Exercice commenté sur le chapitre 5, équation cartésienne d'une droite définie par deux points ou bien un point et un vecteur directeur. Énoncé. Niveau 1, temps estimé 5 minutes et beaucoup moins quand on est un petit peu entraîné, ça doit prendre 2 minutes grand maximum. Détermine une équation cartésienne de la droite AB définie par les points A de coordonnées 2, moins 1 et B, moins 3, 4. Quelques rappels de cours pour commencer. U et V sont collinéaires si l'abscisse de U fois l'ordonnée de V moins l'abscisse de V fois l'ordonnée de U égale 0. Les points ABC distincts sont alignés si vecteur AB et vecteur AC sont collinéaires. Et donc pour déterminer l'équation cartésienne de la droite AB, on utilisera le fait que un point M appartenant à la droite AB est aligné avec A et B. Rappel sur les coordonnées à vecteur définies par deux points. Coordonnées du deuxième point moins coordonnées du premier point, à savoir xb moins xa, yb moins yk. Résolution de cette question. Première étape, calcul des coordonnées du vecteur AB. Donc abscisse de B moins abscisse de A, ordonnée de B moins ordonnée de A, coordonnée du deuxième point moins coordonnée du premier point, moins 3, moins 2, moins 5, et attention aux signes moins successifs, 4 moins moins 1, plus 5. AB de coordonnée moins 5, 5 est donc un vecteur directeur de la droite AB. Pensez à vérifier sur un graphique la cohérence des calculs pour détecter une éventuelle erreur de signe ou de calcul avec les signes moins notamment. On place donc les deux points A et B dans un repère, A2, moins 1, B, moins 3, 4. Le vecteur AB a pour coordonnée moins 5, 5, signifie que pour se déplacer de A vers B, on se déplace de moins 5 unités selon l'axe des abscisses et plus 5 unités selon l'axe des ordonnées, ce qui est bien le cas ici. Soit M de coordonnées XY, calcule les coordonnées du vecteur AM en fonction de X et de Y, donc coordonnées de M moins coordonnées de A. Attention encore une fois avec les deux signes moins successifs. Et puis donc on va utiliser le fait que les vecteurs AM et AB doivent être collinéaires pour que M appartienne à la droite AB. Donc abscisse de vecteur AM fois l'ordonnée du vecteur AB moins l'ordonnée du vecteur AM fois l'abscisse du vecteur AB doit être égal à 0 pour que les vecteurs soient collinéaires. Il suffit de remplacer donc par les coordonnées des vecteurs, x-2 pour l'abscisse du vecteur AM, fois 5 pour l'ordonnée du vecteur AB, y plus 1 pour l'ordonnée du vecteur AM, et moins 5 pour l'abscisse du vecteur AB. Ensuite, on développe cette expression. Donc 5 fois x, 5x, 5 fois moins 2, moins 10, moins 5 fois moins y plus 5y, attention avec le signe moins 5 fois moins 1 plus 5. Il suffit ensuite de simplifier et d'ordonner. On peut diviser les deux membres de cette égalité par 5. On obtient x plus y moins 5 égale 0. X plus y moins 1 est donc une équation cartésienne, égale 0 est donc une équation cartésienne de la droite AB. On peut retrouver l'équation réduite qui a été vue en seconde en isolant y, donc y égale moins x plus 1. On peut donc vérifier sur le graphique que la droite AB passe bien par l'ordonnée plus 1 et a pour coefficient directeur moins 1, autrement dit quand je me déplace de 1 horizontalement sur selon l'axe des abscisses, je me déplace de moins 1 verticalement selon l'axe des ordonnées pour retrouver un point de la droite. On peut aussi contrôler les calculs avec GeoGebra en plaçant donc les deux points A et B, donc A 2 moins 1, B moins 3, 4. On peut ensuite tracer le vecteur AB. On obtient bien comme coordonnée moins 5, 5 pour le vecteur AB. Les résultats s'affichent dans la fenêtre algèbre. Et puis on peut tracer la droite passant par A et B. Donc en pointant A, puis B. Une équation de la droite AB s'affiche dans la fenêtre algèbre. Ici, moins x moins y égale moins 1. C'est-à-dire x plus y égale 1. Ce qui correspond à ce que l'on avait trouvé. C'est-à-dire x plus y moins 1 égale 0. Ce qui permet de contrôler assez facilement ces calculs.
Dans le cas où la droite est définie par un point A et un vecteur directeur U donné, le principe est exactement le même, le vecteur U remplaçant, jouant le rôle du vecteur AB. On a donc vecteur AM et vecteur U collinaires avec M de coordonnées x, y, et on reprend la même méthode. La seule différence, c'est que les coordonnées de U jouent le rôle des coordonnées du vecteur AB dans les calculs qui ont été faits précédemment. Vous pourrez retrouver cours, fiches méthode, aide mémoire, exercices et devoirs corrigés avec aide, rappel de cours et correction détaillée, ainsi que des QCM en ligne sur le site mates.fr.